Amis du signe du taureau, bonjour et bienvenue sur Obéa Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de juin 2021. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que le mois de mai vous a été favorable. En plus, c'était votre mois anniversaire, d'accord. Et j'espère que les énergies seront aussi bonnes pour le mois de juin, d'accord. Donc ensemble, on va venir regarder ce qui vient à vous, les énergies qui vous traversent tout au long du mois. Et on va voir un peu comment vous pouvez avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, ce qui veut dire que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, le reste vous laissez de côté. Nous n'avons pas les mêmes vies, nous n'avons pas les mêmes parcours et ben, c'est génial parce que c'est ça qui fait la magie de la vie, la magie de l'univers. Alors, lecture très simple pour ce mois de juin 2021. Nous prendrons une carte de l'oracle de lumière et puis nous ferons une lecture classique en pyramide avec le tarot. Si besoin et je viendrai clarifier. Mais voilà, ce format se veut court, synthétique et voilà. Trêve de bavardage, on commence pour vous mes amis du signe du taureau. Allez, on va prendre une petite carte énergétique avec l'oracle de lumière pour voir quel est votre état d'esprit, votre mood, ce que vous aurez à travailler sur le mois de juin. Et pour vous, c'est le repos. On vous demande sur ce mois de juin de vous reposer, de prendre soin de vous. Et puis, on a la carte des cycles en dos de deck. Donc pour moi, certains amis du signe du taureau achèvent un cycle énergétique sur ce mois de juin et vous avez besoin de repos pour refondre vos énergies, les renouveler, oui, tout simplement les refondre et les renouveler avant de prendre un nouveau souffle avant un nouveau départ. Donc clairement pour vous, les activités de relaxation, de repos, de détente vous seront très très bénéfiques sur le mois. On me parle pour certains de ne pas hésiter à prendre des congés pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir se ressourcer, d'accord, en nature. Vous voyez ce petit chat qui dort, on vous dit de ne pas lésiner sur les siestes, qu'elles vous seront bénéfiques. C'est une très belle énergie, je pense. Pourquoi? Parce que pour vous, mes amis du signe du taureau, votre mois d'avril et mai a dû être assez chargé, assez mouvementé, mois anniversaire, mois de printemps, mois de renouveau. Et je pense vraiment que vous avez vécu ces énergies de près, puisque vous étiez placé sous les lumières du soleil, le signe solaire de taureau. Et je pense que l'heure pour vous est venue de vous reposer de tout cela, des mois d'avril et mai qui ont été certainement chargés à votre égard. Donc ce sont des énergies plutôt sympathiques. Vous n'aurez rien à faire sur ce mois de juin. On vous demande de farniente et de prendre du recul. Et c'est génial. Allez, on va regarder pour vous au tarot ce qui se passe. Quelles sont les énergies? Oui, vous voyez, on vous dit de vous reposer au niveau du travail. La carte du travail, elle est plus. Oui, on vous dit de vous reposer parce que vous êtes inquiet. Vous voyez, il y en a qui sont peut-être inquiets à propos du travail. Donc, on vous demande de prendre du repos, de prendre du recul pour pouvoir vous ressourcer, renouveler vos énergies, renouveler votre point de vue. Et ça, c'est très important. Allez, on va regarder pour vous. On va faire la coupe et on va voir les énergies. Pour mes amis du signe du taureau au mois de juin 2021. Alors, à la coupe, nous avons ce cavalier de bâton à l'envers. Et puis, oui, c'est ça. Et puis, ce 5 de pentacle qui nous parle vraiment de fatigue, de se sentir miséreux, de se sentir, vous savez, au bout énergétiquement, mais aussi matériellement, parce qu'on est sur une carte de denier. On se sent comme exténué, en manque de quelque chose. Et clairement, avec ce cavalier de bâton tiré à l'envers, ici, on me dit que oui, vous êtes dans la frustration, vous pouvez ressentir un petit peu d'ego, de pessimiste. Pourquoi? Parce que peut-être que financièrement, pour certains amis du signe du taureau, ça ne fonctionne pas comme on voudrait, donc on se sent un peu lésé. Donc, de toute façon, on vous dit que derrière, il y a quand même de nouvelles choses, il y a une nouvelle proposition qui arrive pour certains, avec cet as de bâton et ce 2 de coupe, peut-être une nouvelle association professionnelle ou amoureuse. Et puis on me dit que il y a quelqu'un, il y a une décision qui vous est donnée et qui fera votre bonheur malgré tout.
Mais j'ai l'impression que pour certains, en cette ouverture de mois, vous vous sentirez un peu frustré, un peu délaissé, un peu mis au banc de la société. C'est pour ça qu'on vous demande de vous reposer, parce que ce ne sont pas des énergies faciles à vivre, et puis ce sont des énergies qui vous demandent de vous économiser pour ne pas tomber dans l'anxiété, pour ne pas tomber dans, comment vous dire ça, le fait de se sentir rejeté. D'accord? Je ressens pour vous vraiment, amis du signe du taureau, cette énergie de se sentir rejeté de toutes parts. Que se passe-t-il, mes amis? Vous me direz en commentaire. Mais c'est vraiment ça que je capte pour vous, là. Il y a cette énergie de se sentir abandonné, de se sentir au banc de la société. Et il y a encore cette carte de méfiance qui revient pour vous. Ouais. Et toujours ce cavalier de bâton à l'envers, là, qui revient, qui me parle d'être pessimiste. Alors, ça se passe peut-être au niveau de l'argent, d'accord? Oui, et on a un page de bâton au côté émotionnel. Bon, alors, mes amis du signe du taureau, c'est pas très reluisant pour vous, hein, pour ce mois de juin. On commence avec une énergie de 9 de bâton. Donc, on est dans la méfiance, on est dans la protection ici. On essaye de se préserver de quelque chose dont on n'a pas envie. Mais en même temps, on a quand même l'espoir que les choses s'arrangent. Secrètement, on a quand même envie que les choses s'arrangent, même si on se protège, on se renferme, on garde espoir et on tient bon, d'accord ? Sentiment confirmé par ce cavalier de bâton qui n'arrête pas de tomber depuis tout à l'heure, hein, qui nous parle de pessimisme, qui nous parle du fait de ne plus avoir envie de faire d'efforts dans une situation. Mais quand même, malgré tout, vous vous reprenez, hein, avec ce valet de bâton, puisque vous faites quand même preuve. Alors, c'est dans la sphère quand même sentimentale, hein, que ça se manifeste. Donc, dans la sphère sentimentale, je pense que pour compenser, vous aurez envie d'explorer de nouvelles choses avec un partenaire. Mais c'est quelque chose que vous faites pour vous détacher d'une situation plutôt compliquée à vivre sur le plan professionnel et matériel ici, hein. Clairement, vous avez une envie de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, avec ce 8 de coupe, hein, ouais, ce 5 de coupe inversé. Vous déposez votre fardeau, hein. Clairement, c'est la carte du repos qui me le dit. Vous décidez de lâcher prise sur certaines choses qui ne fonctionnent plus. Il y a un cycle, hein, ici en dos de deck qui a été atteint. Et on me dit que... Oui, clairement, avec ce 9 de bâton, vous restez quand même courageux et déterminé. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre domaine, dans votre sphère professionnelle. Il y a des personnes qui sont liguées contre vous, mais vous gardez quand même bon espoir de prouver aux autres que vous avez raison sur une situation en particulier. Et il se trouve que cette situation, parce que moi je vois beaucoup de collègues ou de collaborateurs être érigés contre vous, et vous vous dites non, moi au final j'ai raison d'être là où je suis à ma place. Mais en attendant, c'est une situation professionnelle qui jette un peu de malaise dans le concret, dans la matière, dans les finances, dans le matériel. Peut-être que vous avez envie d'une avancée professionnelle qui ne se fait pas et que ça vous met en difficulté financière. Mais vous gardez espoir quand même de pouvoir montrer que vous avez raison dans cette situation. Et clairement, la carte de 8 de coupe me dit que vous avez une folle envie de vous éloigner une bonne fois pour toutes de quelque chose qui ne fonctionne pas. Ici, le repos va vous aider dans le sens où il va vous aider à renouveler vos énergies par rapport à cela. Bon, financièrement, matériellement, clairement, il y a une volonté de ne plus faire d'efforts, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et puis, sentimentalement, avec ce page de bâton, au niveau d'un couple, ou même les célibataires, vous avez envie d'explorer quelque chose de nouveau, hein, d'accord, clairement. Les célibataires ont envie d'aller voir ailleurs, les couples ont envie de mettre un peu de piment, d'explorer des choses dans leur vie de couple. Donc, clairement, sentimentalement, c'est assez positif, hein, quand même pour vous, mes amis du signe du taureau. Vous ouvrez vos horizons. Là, il y a un nœud là, ici,
au niveau pro à dénouer. Je ne sais pas, vous me direz hein, de toute façon en commentaire. Alors, ok, votre défi ici, c'est l'impératrice, d'accord? C'est de pouvoir manifester un bien-être total et général avec cette impératrice. Et puis, de toute façon, bonheur total et général avec le 10 de coupe qui apparaît. Mais clairement, votre défi ici, c'est de trouver un point d'équilibre avec la carte de l'impératrice. Faire preuve de créativité pour pouvoir sortir d'une situation où on connaît une mauvaise passe. Ce qui pourrait vous aider ici, avec ce 4 de coupe, c'est le fait de... finalement, c'est le fait d'avoir expérimenté justement l'énergie du rejet, l'énergie de l'insatisfaction, l'énergie du fait de ne pas être à sa place, de ne pas être reconnu. Vous avez eu le 5 de pentacle hein, quand même à la coupe. Et en fait, on vous dit que d'avoir expérimenté ça, vous permet d'avoir un regard neuf sur une situation, vous permet d'avoir les émotions, d'avoir appris tout simplement. N'oubliez pas que vous avez la carte du cycle hein, quand même en dos de deck avec l'oracle de lumière. On vous dit clairement que d'avoir expérimenté quelque chose de douloureux, et moi j'ai l'impression que c'est au travail, vous permet en fait d'avoir un regard différent sur les choses que vous aborderez au niveau du mois de juin. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette idée-là qui ressort pour vous. En tout cas, la carte de l'impératrice en défi, clairement, vous dit de mettre votre créativité. Ouais, carte de la transformation. La carte de l'impératrice, clairement, vous dit de vous mettre à profit votre créativité pour pouvoir vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Au niveau du travail, clairement, vous allez mettre tout ce qui est de votre côté, pardon, pour pouvoir mettre fin à une situation, ici avec la carte de la mort, à quelque chose qui vous met mal à l'aise, quelque chose où vous ne vous sentez pas reconnu, où il y a des personnes qui sont liguées en fait hein, contre vous, qui ne vous laissent pas votre chance de pouvoir vous exprimer, j'ai l'impression pour certains. Mais vous ferez preuve de créativité, de bon sens pour renouveler. La carte de la mort ici, en conclusion, vient nous dire que clairement, il y a du changement qui arrive pour vous. Et c'est un changement, en fait, qui vient au moment où vous avez expérimenté quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Sentimentalement, on me dit que les célibataires ont envie de se détacher d'une situation qui n'est plus satisfaisante et d'y mettre un terme pour explorer quelque chose de nouveau. Ouvrir votre cœur sur de nouvelles expériences amoureuses hein, pour vous les célibataires. Ça me parle véritablement de ça. Hein. Page de bâton, 4 de coupe, mort. Il y a une relation ici qui ne vous satisfait pas et à laquelle vous mettez un terme, vous coupez. Pour vous, vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus intéressant. D'accord? Au niveau des finances, clairement, je ne crois pas que ce sera un mois très favorable pour vous. Parce qu'on a quand même quelque chose, il y a une situation financière qui vous inquiète pas mal et vous avez envie de voir cela évoluer, hein, clairement. Hein. Vous ne vous sentez pas très à l'aise financièrement sur ce mois de juin. Donc le seul conseil que je pourrais vous donner ici, c'est de faire preuve d'économie, de mettre vos sous en repos et même vous, hein, de vous reposer. Avec cette carte de 5 de coupe, ah oui, et de 8 de coupe en dos de deck, clairement, votre énergie sera de couper, oui, avec quelque chose qui est très douloureux pour vous à vivre, j'ai l'impression. Bon, ce ne sont pas des énergies super faciles à traverser, hein, mais elles sont ce qu'elles sont pour le mois de juin. Mais moi, je ne m'inquiète pas pour vous, hein, mes amis du signe du taureau. Vous avez l'impératrice qui vous accompagne, vous avez la carte de la mort. Je pense que vous puiserez en vous pour pouvoir transformer une situation. Mais en attendant, en fait, ici, on vous demande de vous reposer pour recharger vos énergies d'un mois d'avril et de mai qui ont été assez chargés, j'ai l'impression. Voilà, mes petits amis du signe du taureau. C'est tout ce que j'ai comme message pour vous pour le mois de juin. J'espère que cette lecture résonnera avec vous. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez toujours regarder les vidéos pour vos signes ascendants et lunaires et peut-être que vous aurez davantage de messages pour ce mois de juin 2021. Quant à moi, je vous envoie beaucoup d'amour, mes amis du signe du taureau.
Et je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye.